Bon, ça fait que ça a bien l'air que je peux enfin, désormais, recommencer à faire des lives. Alors, un gros merci à Facebook de m'en redonner la possibilité et donc de daigner me laisser continuer, ou plutôt recommencer à pouvoir profiter de mes droits constitutionnels de libre expression et de liberté d'opinion et de conscience, puisque ça va tout ensemble. Et oui. Rien de trop beau, hein? Rien de trop beau dans notre merveilleux État socialiste totalitaire québécois. Fait que là, le pire, c'est que je me retrouve à, vous avez peut-être remarqué, mais vous savez peut-être juste pas à quel point, que je suis pogné pour être constamment en guerre, en combat, notamment politique, mais même pas juste ça, contre le système. Hein? C'est ce super système socialiste-là qui est censé être là pour nous autres. Salut Flora, salut Isabelle. Fait que tu sais, chance que j'ai la possibilité de le faire. Hein? Puis une chance que je vais avoir finalement voué ma vie à ce combat-là. Là. Même si ça paraît peut-être un peu moins ce temps-ci, mais je peux vous dire que c'est plus vrai que jamais. Fait que... mais vu qu'on est rendu dans le totalitarisme, là, plus que jamais, là, si vous ne l'aviez pas encore vu ou compris, là, malgré tous nos efforts pour vous le faire remarquer, que ce soit moi, Martin Grandmaison, Pascal Zourlou, Étoile du Nord, Nick Van de Velde, Gina, toute la gang qui a essayé de vous sensibiliser au totalitarisme cette année. Là. Puis au cas où vous n'aviez pas remarqué que là, c'est rendu ça, mais plus que jamais, puis que le fer de lance de tout ça, là, le bras armé, là, vraiment l'outil principal qu'on voit en tout premier lieu dans toute sa puissance à ce niveau-là, ce sont les réseaux sociaux, dont un certain que je suis en train d'utiliser actuellement. Mais donc, donc, je vais taire le nom, même si c'est évident, c'est ridicule. Vous voyez le genre de conundrum, là, puis d'absurdité dans laquelle ça nous mène. Puis surtout que là, regardez, tu sais, quand tu dis la maison qui rend fou, là, puis que c'est le serpent qui se mord la queue, puis qu'on s'en sort pas, là, c'est que moi, je l'ai déjà mentionné ici, là, sur mon wall, que je suis en poursuite contre l'entreprise en question. Donc je dis pas le nom, parce que c'est du totalitarisme. Il faut que je me ferme la gueule. Comment faut que je me censure en même temps que je dis c'est ce qu'ils essaient de dire. Faut que je m'auto-censure. Je veux pas Parce que j'ai encore le gun sur la tête. Ils me disent qu'ils veulent fermer mon compte. Puis c'est pour ça que je les poursuis. Là, j'ai terminé vraiment comme il faut ma nouvelle version de la mise en demeure, parce qu'avec le super système juridique qu'on a, ils me disent non, Charles-Louis, tu peux pas l'envoyer de façon électronique, ni ta mise en demeure, ni la poursuite. Non, c'est pas assez bon pour nous. Il faut que tu suives les règles, il faut que tu envoies ça par huissier. Mais là, dans le cas de l'entreprise en question, qui est Facebook, là, pour ne pas la nommer, on parle de Process Servers en Ontario. Ça va me coûter pas mal plus cher qu'au Québec. Là. Fait que, mais là, c'est pas rien que de ça. C'est que il faut que j'envoie ma mise en demeure. Mais là, la mise en demeure, ou ben non, je l'envoie encore là par huissier, puis ça coûte cher, ou par courrier recommandé, mais gardons! Juste comme je voulais l'envoyer, genre aujourd'hui, Post Canada vient de tomber en grève. C'est pas le fun. On dirait une coalition ou une conspiration. Hein. C'est dur de ne pas virer à un conspirationniste de manière, tout ça. Hey, à minuit, à soir, juste comme je l'envoyais. Oh. C'est ça, hein? C'est comme que c'est cousu de fil blanc. Tout ça, c'est fait pour être de la merde, ce système-là. De bout à l'autre. C'est comme département de merde numéro 1, département de merde numéro 2, donc soit les réseaux sociaux, le système de justice, Post Canada. Non, mais tu comprends? Puis là, je suis pogné pour en revenir. Mais tant mieux. Ça me force à revenir à l'essence de ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce super système socialiste-là, ça marche pas. C'est pas du socialisme, on ne croit pas. Ah ouais? Une société d'État, c'est pas du socialisme. Post Canada, c'est pas du socialisme. Post Canada, c'est une société d'État. OK? Mettons, puis c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, là, quand je dis que ça marche pas,
ce qui est étatiste puis ce qui est étatique, OK? Mais là, on a une bonne preuve, là. Parce que Canada est en grève, on peut plus rien envoyer. Ah! Puis là, je suis même essayé d'aller chez Bureau en gros pour envoyer ça au bedon par FedEx ou Bureau Later. Mais ils ne peuvent pas faire de courrier recommandé, parce que c'est ça que ça prend pour une mise en demeure. Non, c'est pas plat. C'est pas plate, hein? Fait que... ouais. Puis de toute façon, ça m'a coûté les yeux de la tête encore là. Fait que là... Mais c'est pas ça le point. C'est que... Voyez-vous comment c'est... Prenons ça comme exemple. La Poste, là, qui est monopolisée, puisqu'étatisée. Ça marche tant que c'est pas en grève. Autrement dit, tant qu'ils décident pas que ça leur tente pas. Une journée, ils se lèvent, bon, ça ne nous tente plus de faire ça pour qu'on est payé. Notre service social à la communauté, envers le public, là, oh, finalement, ça nous dit pas matin, parce que on veut être payé plus, puis on a le gros bout du bâton, fait qu'on va en profiter, puis vous allez nous forcer à nous payer plus. On va dire que c'est de bonne guerre, hein? Mais quand c'est pas la Poste Canada, ça va être le système d'éducation. Quand c'est pas le système d'éducation, c'est le système de santé. C'est tout le même. À quoi est-ce qu'on s'attend quand c'est un monopole, puis que là, on n'a pas nulle part à nous tourner ailleurs? Pensez-vous pas qu'ils ne savent pas? Fait que déjà qu'ils offrent des services de mauvaise qualité, toutes ces trois entités-là, tout ce qui est étatiste d'ailleurs. Mais là, ça, c'est quand on a droit, encore là, à notre service de mauvaise qualité. Voyez-vous le pattern avec l'État ou avec le système totalitaire qui l'entoure, incluant bien sûr les réseaux sociaux? C'est, tu as des droits, tant que ce soit des droits constitutionnels ou des droits civiques, ou tu as des services, tant qu'on ne décide pas que tu n'en as plus. C'est ça. Fait que... c'est ça. Mais, je veux dire, donc, en partant un monopole... ça aide pas, hein? Parce que là, si c'était pas ça, là, si c'était juste privatisé, si c'était juste privé, juste des prolétaires de ce monde, mais là, les coûts, ils baisseraient, là. Il y a une vraie compétitivité, puis il y en a un qui est en grève, tu vas voir l'autre. Ça, c'est sain. Ça, c'est logique, parce que c'est le libre marché. Comprenez-vous? Puis, tu sais, mettons qu'il y en a une entreprise là-dedans, justement, qui traite pas bien ses employés de telle sorte que là, ils sont pas contents. Mais qu'elle se ramasse dans la merde et qu'elle fasse faillite. Puis on va aller encourager une meilleure entreprise qui, elle, est capable de ne pas être tout le temps en grève, est capable de bien traiter ses employés tout en gardant des bas prix. C'est ça. C'est ça le défi. C'est pas facile d'être une bonne entreprise, mais c'est sûr que si tu es étatisé, ça aide pas pour être une bonne entreprise. ça aide rien. Bon. La pile sera bientôt épuisée. Encore une autre affaire. Pas bien. De toute façon... j'avais pas mal dit ce que j'avais à dire, là. À part que... j'en profite dessus, là. J'avais pas planifié de faire ce live-là. C'est juste parce que j'ai eu un trop-plein. J'avais vraiment planifié, moi, de faire le live quand je serais prêt, là. Parce que, pour vous dire comment ça va pas bien, puis pour vous montrer dans quel genre de merde qu'on est tous rendus, c'est que là, moi, là, avant de faire un live, là, c'est pas une joke, là. Je suis rendu que, surtout que un live comme ça, quand je parle de Facebook, je me dis, ben, faut que je me prépare à me faire fermer mon compte. Pas une joke. Fait que là, moi, je m'étais dit, ben oui, je vais attendre, tu sais, que j'aille tout sauver mes affaires comme il faut, faire des copier-coller, si tu veux, puis j'ai tout sauvegardé mes lives, mes enregistrements. C'est s'ils me le ferment, tu sais, comme ils ont fait à Alexis Cossette-Trudel. On est là! Pas une joke! Puis c'est des poursuivre! Puis c'est comme s'ils se supportaient entre eux autres. Ben oui, hein, je peux rien faire. Yes. Bon, mais là, tant qu'à être pogné pour faire ce live-là, puis ça, que vous soyez pogné pour m'entendre, je vais essayer de retrouver mes notes pour de live. J'ai quand même prévu en faire un pour parler de tout ça. Type de reconnexion. OK, c'est bon. Ah ben, on lâche pas. Fait que, dans le fond, ce que je voulais vous dire, une des choses que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, je ne suis pas en train de gagner en réalité cette guerre-là contre Facebook, puis contre le système totalitaire qui l'incarne, que cette entreprise-là incarne. Vous devez être un peu. Puis les implications de ça, je vais y revenir, là, pour essayer de ne pas tout dire en même temps. Mais tu sais,
concrètement, là, au moins, vous donner quelques petites indications de où est-ce que j'en suis. Tu sais, c'est ça. Quand je vois Post Canada va au moins rouvrir, ben, je vais pouvoir envoyer ma petite mise en demeure comme il faut, comme le système de justice le réclame. Puis, tu sais, par courrier commandé pour avoir une preuve que je l'ai envoyé. Sinon, je l'enverrai direct là, par bureau letter peut-être. Mais bon, il offre pas ce service-là. Bon, OK, on lâche pas. Pas grave. Ouais. On est là, on est encore. Non. On lâche pas, on est encore là, en tout cas, le kit là. Puis, fait que quand ça va être fait, ben là, je me suis trouvé une façon de poursuivre Facebook en Ontario plutôt que sur Willow Road en Californie, qui est leur siège social. Ce qui me coûterait encore plus cher qu'en Ontario, qu'à Toronto. Parce que j'essaie de trouver des bureaux à Québec, je n'en trouve pas. Je sais qu'il y en a à Montréal, mais j'aurais demandé, évidemment, même notamment à mise en demeure, de me donner leur bureau. Puis, je peux pas envoyer mise en demeure. Fait que, bon. Puis là, ben, c'est ça ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai envoyé plein de pas d'appel d'offres, mais quasiment, là, des demandes de services à un ensemble de ce qu'on appelle tout ce que j'ai pu trouver de firmes de cheap process servers à Toronto. Cheap dans le sens le moins cher possible parce que les process servers, donc l'équivalent des huissiers en Ontario, c'est beaucoup plus dispendieux. Là. Puis, ben là, j'ai pris à Toronto pour que ce soit le plus proche possible. Fait que, l'air de rien, ça avance pareil, mon affaire. Je dirais plutôt nos affaires, parce qu'il y a d'autres personnes, dont une amie, là, je m'en avais déjà parlé un peu, là, Émilie de l'Écoquartier-Chicoutimi, qui s'est fait fermer son compte de même sans plus de cérémonie, là, parce que quelqu'un l'avait hacké, mais elle n'est pas capable de le faire ouvrir, là, tu sais, malgré toutes ses tentatives. Fait qu'elle avait aussi des poursuites. Mais là, moi, ce que je pense, c'est que plus ça va aller, plus il va falloir qu'on fasse ça. Puis tu sais, c'est ça, c'est qu'en parlant avec une firme vraiment d'excellents process servers là, ontariens, là, eux autres sont plus basés à Ottawa, c'est Infinity Legal, puis ils m'avaient été référé par t'as peu, hein? Et ma chose, Charon Boissé Lévesque, donc une firme de huissiers de Montréal qui m'avait été référée elle-même par une firme de huissiers à laquelle je fais affaire à Chicoutimi. Fait que eux autres, ils m'expliquaient que Facebook, ils ont vraiment une historique en fait de ne pas répondre. Ou poursuite judiciaire. C'est pour ça que même il y en a un avocat qui est bien bon pour les forcer à avoir une réponse, puis c'est un certain Rino Souci de DHC Avocat. Puis à cause de ça, il se ramasse avec plein de cas contre Facebook. Je pense qu'il en a réglé une centaine jusqu'ici. Lui, sa spécialité, c'est de forcer Facebook à donner des adresses, plutôt des noms associés à tel profil Facebook. Fait que là, où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est que, mais comme je parlais aujourd'hui à je sais pas trop qui, ah oui, c'est au policier parce que là, vu qu'il m'accuse de fraude, mais j'ai même appelé la GRC pour dire OK, pouvez-vous me confirmer que je suis pas une mauvaise personne, je suis pas un fraudeur? Ils m'ont référé au service de police local, puis ils m'ont dit ben, ils ont dit deux choses. Va au moins te chercher ta copie d'antécédent judiciaire pour prouver que t'es pas tout ça, ce que je t'allais faire aujourd'hui, j'avais payé quasiment 100$ pour ça, encore là. Je vais y revenir. Puis là, ils m'ont dit, puis d'autre part, ben, Facebook, c'est une jungle anyway. Même, il le confirme, là, puis il concède. Autre bonne nouvelle en passant, je vais mettre dans le live, mais tu sais, je sais pas si tu as vu sur mon wall. En tout cas, moi, je me croise les doigts. Trump, il a dit qu'il veut resserrer la vis, qu'il veut vraiment leur régler leur dossier aux réseaux sociaux. C'est peut-être mon meilleur espoir. Elle dit ouais, mais tu passes ton temps à chialer contre Trump. Ouais, mais ça, si au moins il peut le faire puis il peut le régler. On peut-tu. Est-ce qu'il va faire toutes les choses qu'il a promis? Je pense pas, mais il peut au moins faire du gros strict minimum? Peut-être que oui, on sait pas. J'espère en tout cas. Hein? On reste humain, hein? On a quand même des besoins, donc celui de croire à quelque chose à un moment donné. Fait que, ouais, on ne serait-ce qu'à croire un strict minimum. Bon. Puis où est-ce que j'en voulais en venir tantôt? C'est que, ouais, en parlant avec le policier au poste de police, qui m'a donné mes antécédents, il me disait, ouais, c'est sûr qu'il ne répond pas sur Facebook, mais plus tu montes dans le processus, plus à un moment donné, ils n'auront pas le choix de répondre pareil. Tu sais, exemple, en montant dans les échelons judiciaires, exemple, mise en demeure, ils n'en répondront sûrement pas. À poursuite, peut-être pas. Si je les poursuis par défaut,
puis qu'il y a un jugement contre eux, ben là, puis, je sais pas, ça continue, ça monte à Cour Québec à Cour supérieure, etc., jusqu'à la limite à la Cour suprême, à un moment donné, ben, peut-être bien que ça va finir par donner quelque chose, on ne sait jamais. Fait que, mais là, tout ça pour dire que, comme je le disais tantôt, c'est bien beau tout ça, mais au moment où on se parle, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas en train de gagner. Tu sais, c'est eux autres qui sont en train de gagner dans leur guerre contre la libre expression, dans leur cette lubie-là, exemple, qui ont de me fermer le clapet à moi ou à d'autres. Là. Fait, moi, clairement, ils m'ont pris dans leur ils m'ont dans leur collimateur, tu sais. Fait que là, ils sont sous mon corps. Fait que, puis avec tout, je veux dire, cette épée de Damoclès-là qui met au-dessus de ma tête, on te ferme ton compte, puis plus le fait que, tu sais, là, je ne sais même pas ce qui va arriver avec ce live-là. L'autre fois, j'ai fait une publication, je vais vous la montrer tantôt, à la fin, pour pas trop les fâcher. Ils m'ont enlevé tout de suite. Ils m'ont dit, ah oui, tu veux chercher des lives de façon trompeuse. Oh, encore une belle fausse accusation. On va ajouter à la liste de tout ceux-là qui me font. Mais tu sais, je veux dire, trompeux. Il n'y a rien de trompeur. C'est factuel. C'est juste... Je te dis, c'est la vraie maison qui rend fou. Si on en trouver une, là, c'est Facebook, c'est la meilleure que j'ai pu connaître. Bon, fait que là, ça pour dire que quand je dis qu'il gagne, mais là, Facebook, vous devez écouter mon live, là, OK? Regardez, fermez-moi pas mon compte juste parce que je parle de même, là. J'en ferai plus, promis, OK? Juré, parce que c'est ça que je voulais en profiter pour faire avec le live que j'avais prévu de faire, si je n'avais pas prévu de le faire aujourd'hui. Parce que, vu que non, je ne vais pas formuler ma phrase comme ça. Je vais dire, si votre but Facebook, c'était de me fermer le clapet, bien, la bonne nouvelle pour vous. Bravo, vous avez réussi. Vous auriez justement pas pu mieux faire. Surtout qu'en ce moment, je me sens exactement comme un rat. Tu sais, là, dans l'expérience en psychologie, là, ben, vous n'avez pas étudié en psycho à McGill comme moi. Fait que je vais au moins faire un petit rappel, on va dire. C'est que je me souviens, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Il n'y a pas de plus puissant renforcement que le renforcement intermittent. Pour le meilleur comme pour le pire. Autrement dit, tant pour le renforcement positif que négatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, tu sais, exemple, si tu es je sais pas, soit un petit rat ou une petite colombe. On dit une colombe, c'est plus... ou pigeon, c'est plus je sais pas, évocateur, c'est plus beau. Hein? Fait que là, la petite colombe, si à chaque fois qu'elle pisse sur un piton, elle a une graine, là, elle a une récompense, ben elle va le faire systématiquement. Mais si, des fois elle en a, des fois elle n'en a pas, c'est quasiment encore mieux parce que là, ça encourage la résilience. T'sais, parce que je vais continuer de piser encore plus parce qu'à un moment donné, je vais finir par en avoir. Inversement, c'est la même affaire avec les punitions, donc si tu donnes des chocs électriques. T'sais. Si tu donnes systématiquement des chocs électriques à tel endroit, il n'y aura pas. Mais si tu de façon pratiquement aléatoire, tu lui donnes une fois de temps en temps, si tu fais ça, ou si tu vas à tel endroit, ou si tu payes sur tel piton, peut-être bien que tu vas avoir des chocs électriques, peut-être bien pas. Ben là, ça fait en sorte, ça c'est du renforcement intermittent négatif, là. C'est que ça la regarde toujours, ça maintient toujours sur le stress. Parce que la petite colombe, le petit rat, il ne saura jamais à quoi s'attendre. Puis c'est jamais qu'est-ce qui va lui tomber sur la tête. Puis là, ce stress-là peut même, vu que le stress est directement relié à la santé, les tuer. C'est prouvé, là, tout ce que je vous dis. Fait qu'on dirait qu'ils comprennent bien ça, nos petits amis de Facebook. Parce que, regarde, avez-vous remarqué comment c'est jamais clair, leur punition, c'est jamais clair leurs règles, c'est jamais clair qu'est-ce qu'on a fait de mal, quel standard de communauté qu'on a supposément enfreint, de quelle façon, pourquoi est-ce que cette infraction-là devrait entraîner cette punition-là, où est-ce qu'on est rendu dans l'accumulation des points d'inaptitude, pour ainsi dire, puis que là, à la fin, ça ferait en sorte d'une suspension, ça ferait en sorte d'entraîner une suspension. Tu sais, comme avec des vrais policiers, qu'eux autres, au moins, ils font leurs affaires de façon claire, nette et précise, puis tu as 15 points, tu perds ton permis, puis ça. Vous remarquez que c'est surtout et justement pas ça, comme ça avec Facebook. Là. Fait, mais moi, ou ben non, c'est calculé de leur part, ou, ce qui est sûrement le cas, là, ou on va, pour leur donner le bénéfice du doute, on va dire que c'est pas calculé. Ben ça revient au même.
ça revient à justement à du renforcement négatif intermittent. Fait que là, ça veut dire que tu sais jamais à quoi t'attendre. Fait que là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? C'est tes réseaux sociaux. Hein? Puis comme je vais faire, évidemment, pas chouette. Tu prends pas de chance, hein? Oh! Je sais pas si c'était ça leur but, mais c'est sûrement ça qui était fait. Vous voyez le principe? C'est génial. C'est la pure psychologie, ça. Psychologie sociale, en fait. Hein? Comment mieux gérer les réseaux sociaux qu'avec la psychologie sociale. Bon. Fait que là, c'est ça ma situation. Tu sais, comme à un moment donné, ils m'ont suspendu une semaine parce que j'avais osé parler des antifas. Je sais que c'est pas à cause des antifas, mais ils me le disent pas. Tu sais, c'est comme, tu te laisses deviner. Là, tu sais qu'en gros, on n'aime pas trop ça. On va pas trop dans cette direction-là. Puis ils vont jamais non plus se mouiller. Ils vont pas te dire, dans le fond, on veut pas que tu parles, par exemple, du vaccin. On veut pas que tu parles des antifas. S'ils feraient ça, ils se mettraient le pied dans la bouche puis ils se mettraient dans la merde parce que ça prouverait comment ils sont anticonstitutionnels. Fait que c'est une chose est sûre, moi j'ai plus de fun dans ce contexte-là. Je peux plus continuer à faire des lives comme avant en me disant oh, je vais juste utiliser ma libre exposition, je vais juste dire ce que je pense. Surtout que tu sais moi, tu sais, j'étais un peu comme. Tu peux peut-être pas remarqué, au niveau idéologique, j'étais un peu le fer de lance là, du mouvement. Dans ça, je dis des affaires qu'il n'y a personne qui dit à date. Là. C'est probablement que c'est encore tabou de le dire même dans la résistance, puis probablement c'est dans 2-3 ans que le monde va le dire de façon plus systématique, puis plus fondée, puis documentée, comme moi je le fais. Puis avez remarqué qu'est-ce que je commençais à parler? De plus en plus, je commençais à parler du communisme. De faire le lien entre la situation politique actuelle et non seulement le totalitarisme, mais le communisme en tant que tel. J'y arrivais, là. J'ai mes livres là-dessus qui sont, gars, sont sur ma table de chevet, là, gars. Et lui qui est là, puis l'autre, excusez, il est ici. Je vais commencer à vous le montrer, là. Fait que, mais là, voyez-vous, ça me freine totalement. Parce que, d'un, avec ce que je viens de vous dire, mais en plus, là, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de Jérémy Leblanc, j'avais fait un live avec lui l'autre fois. Puis lui, c'est ça, il s'était fait fermer son compte parce qu'il avait osé commencer à parler de communisme. Ce qui nous montre deux choses. Il doit y avoir de quoi de vrai là-dedans, dans nos allégations. Puis de deux, c'est le genre de vérité qu'il faut surtout pas dire. Tu vois que ça, c'est tabou. Bon. Fait que là, c'est-tu ingénieux, c'est-tu intelligent pour moi de continuer à parler de ça? Elle me dire, ouais, ben là, si t'es un fer de lance, ben fais un homme de toi, puis il continue, puis il lâche pas. Genre comme Amalega, hein, right? Amalega, c'est l'ultime modèle dans ce sens-là, parce que, au niveau des mesures sanitaires, hein, lui, c'était monsieur désobéissance civile, monsieur contravention, monsieur, on s'avance en prison, puis on va jusqu'au bout. Puis vous savez toute l'admiration que j'ai pour lui. Mais, puis hier, je suis allé, je l'ai suivi en prison une fois aussi, avec un ticket puis tout. Mais après mes réflexions, puis après avoir examiné cette approche-là, au même titre que toutes les autres approches de la résistance, moi, je souscris plus à ça. J'encourage plus les gens à faire ça. Il y a ton vérité qui est là. Toi aussi, t'es dans la merde pas mal avec tout ça, avec toutes ces super contraventions-là. Hein? Fait que moi, maintenant, dans le genre de combat de longue haleine qu'on a, de marathon, vous savez, je n'encourage plus personne à se pitcher dans la gueule du loup, puis à sortir des tranchées pour se faire tirer dessus pour le fun. Fait que, en tout cas, moi, c'est pas mon approche. Même si là, aujourd'hui, je me mets au bat pas mal en faisant ce live-là, mais justement, c'est que ce que je vous annonce, c'est que je vais désormais essayer de passer un peu sous l'écran radar, d'être un peu moins sous les feux des projecteurs de Facebook. Je vais me retrancher, me replier pour mieux contre-attaquer éventuellement de différentes façons d'ailleurs. Ça va permettre, en faisant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais vous dire tantôt que je vais faire, là, qui ne me mettra pas dans la merde, ben ça laisse tout le temps à Trump et Musk, s'ils ont des couilles de faire qu'est-ce qu'ils ont dit, de commencer à appliquer les réformes justement en question, puis de reprendre le contrôle de Facebook. Parallèlement à ça, moi, ça va me laisser du temps aussi à mettre en branle ma propre poursuite, là, si à un moment donné, le système me daigne laisser le faire. Et puis, mais aussi, surtout, c'est que là, une fois que je vais avoir fait le genre de live que je vais vous
puis de livres que je vais vous expliquer, que je vais faire tantôt. Donc, je vous dis, je sais que c'est un peu... je m'épivarde un peu, puis c'est un peu broche à foin, mais je fais du coq à l'âne, mais comme je vous dis, je n'avais pas prévu le faire aujourd'hui, le live. Là. Mes notes sont devant moi, mais elles ne sont pas organisées. Ben, en tout cas, mais je me retrouve bien, je suis fier de moi. Je me débrouille. Ben, c'est que là, ultimement, puis en passant, hier, j'ai fait mon... faire du coq à l'âne, mon entrevue avec Dominique Jasmin, je suis très content. Bravo à lui et merci. Finalement, je pense qu'on se rend compte que c'est un vrai. Puis là, dans le fond, comme je disais, je veux vraiment, dès l'année prochaine, me mettre à faire mon porte-à-porte dans le comté de Chicoutimi pour me faire élire. Demain, je vais y arriver, demain, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est à moi les oreilles, c'est mon problème. Mais c'est pas seulement que oui, je vais avoir essayé, mais ça a réellement le mérite d'être essayé. Parce que là, à un moment donné, comment qu'on veut réellement changer les choses? C'est-tu en faisant un show sur Facebook, comme, je sais pas, Joe Blanchette, entre autres? Je le prends lui comme exemple, notamment parce que lui, c'est un chef politique aussi. Mais tu penses-tu vraiment, Joe, que... Comme plein d'autres gens qui te regardent aller réalisent que c'est avec des likes, puis avec des followers, puis avec des views, que tu vas te faire haïr de un, puis que tu vas pouvoir changer quelque chose de nouveau politique. Hein? Parce que des views puis des votes, c'est pas la même affaire. Fait que c'est ça, c'est là qu'on voit mener qui est un vrai, puis qui veut quoi. T'sais, on veut-tu juste faire le show-off, puis faire un gros show de boucan, puis pour avoir de la popularité, puis du végétariat, ou on veut changer les choses pour vrai. Puis donc, rentrer au Parlement. Bon. Fait que, rendu là, même si je ne rentre pas aux prochaines élections, au moins, je vais commencer à me faire une base d'électorat. J'étais au poste de police, je parlais avec un monsieur de même, là, puis je me rends compte que les gens commencent à être vraiment écœurés du système. C'est encourageant pour moi, en tout cas. Fait que, qui vivra verra, mais là, tu sais, ça vaut déjà plus la peine d'essayer de faire ce genre de choses-là que d'essayer de tout le temps vous convertir, vous expliquer, vous montrer. Regardez, moi, je suis meilleur que Joe, j'ai des meilleures idées, puis regardez, on va être totalitariste, puis communiste, pour faire un cours intégral, magistral, pas payé, avec une poignée de gens qui m'écoutent, parce que vous êtes trop occupé à écouter Joe qui vous dit pour le camp de niaiserie, puis, parce qu'il lit les nouvelles, puis il vous les résume. C'est ce que je faisais il y a 10 ans, là, tu sais, quand dans le temps que c'était pertinent, puis qu'au moins il y avait encore du vrai journalisme. Puis tout ça au risque de me faire fermer mon compte. Puis avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour moi, je veux dire, tu sais, vous comprenez quand même que c'est bien fait de leur affaire de nous tenir par les couilles avec ces réseaux sociaux-là. Parce que, tu sais, que ce soit comme quelqu'un comme moi ou comme Émilie qui a le même problème, là, on est impliqué dans plein d'affaires, de plein d'affaires communautaires. Donc, pas juste en ce qui me concerne au niveau de la résistance. Là, puis ça fait au moins, pas des décennies, mais pas loin là, que c'est ça pour moi. Là. Fait que, tu sais, ça me tente pas, moi, de perdre ce compte-là. Fait que là, autrement dit, ce que j'annonce à vous, comme à Facebook, je ne vais plus en faire de live politique, jusqu'à nouvel ordre, à part celui-là. Puis, de toute façon, là, je ne peux pas dire ce que je pense. Puis, on le remarquera, revient à dire que je ne peux plus penser ce que je veux. Donc, ce qui revient en soi-même, à la notion même de délit d'opinion. Charles V, est-ce que la façon que tu penses, puis donc les choses que tu exprimes, mais tu n'as pas le droit. Hein? Ben non. Alors, ils vont dire, oh oui, constitutionnellement, tu as le droit, mais Facebook, tu n'en as pas le droit. Mais c'est une entreprise privée, mais de toute façon, le système juridique la laisse faire. C'est bien fait, hein? Ben c'est ça. Fait que là, si vous pensez encore qu'on vit dans un pays libre et non totalitaire, ben d'un, vous êtes con. Puis il faudrait que vous vous réveilliez. Encore une fois. Mais ben de deux, ben là, tu sais, c'est ça. Fait que là, la réalité, c'est que on se fait dire, subtilement, mais de façon très ingénieuse puis très à droite par Facebook, restez bien sages, les petits amis, dans cette grande garderie à ciel ouvert, cette grande prison à ciel ouvert, cette prison de la pensée, en tout cas, qui est rendue au Québec. Alors, ben, hein. Fait que... ah oui, puis pour en revenir à
sur un certain Jonathan Blanchette. Comment ça se fait qu'eux autres, que lui, il le laisse aller sans problème, hein? Mais que moi, qui a infiniment moins de followers puis de reach, tu sais, qui se cherche autant à me faire mes clapets. Ça, au moins, ça, vous avouez, ça, c'est mon petit velours, ma petite gloire, puis mon petit trophée personnel. Faut vraiment que je dérange, là. Puis que ça dérange ce que je dise pour que, même si mon porte-voix, il est 100 fois moins fort peut-être que celui de Jonathan Blanchette, qu'il fasse tout pour l'écraser pareil. Ha! Non? Faut bien trouver un peu de bonheur et de satisfaction où est-ce qu'on veut. Mais c'est ça. C'est ça quand on a du contenu, c'est ça quand on a un vrai programme politique qui risque de faire mal au système si un jour il y a le malheur d'être appliqué. T'sais. Mais vous remarquez que c'est pas la première fois. Hein. Vous me dites que vous m'ignorez, vous vous foutez de moi, le Québécois en général, puis la résistance en particulier. La police, eux autres, ils écoutent mes lives. Hein? Puis Facebook, je me rends compte qu'ils écoutent aussi, puis ça a l'air à les déranger, hein, tu sais. Les autorités du système, ce que je dis. Ça vous devrait vous donner un indice que c'est vrai, puis que c'est bon, puis que c'est ce que je dis, et c'est donc pas bon pour eux, par exemple. Hein? Ouais, fait que là, dans le fond, pour tout ça, pour dire que, pour en venir au fait de qu'est-ce que je veux faire, ben, je vais en profiter pour écrire finir l'écriture de livres sur lesquels j'avais commencé à travailler depuis des années. J'avais laissé ça en place, tabletté là, à cause de mon combat politique. Puis, ben écoute, de toute façon, c'est des livres qui sont littéralement là, à caractère révolutionnaire aussi. C'est vraiment du genre de matériel qui, oui, permettrait de changer le monde, mais à d'autres niveaux que juste strictement politique. Fait que, c'est ça. C'est parce que c'est ça. Refaire le monde, il n'y a pas juste une chose à faire, il y a plusieurs départements. Fait que si je vous parle de santé, comme je vais faire prochainement, d'éducation, comme je vais faire prochainement, de méditation, c'est quoi l'autre affaire déjà? De communication non violente, puis éventuellement, d'un autre sujet, mais je vais vous en parler en temps et lieu, ben, c'est toutes des façons de changer royalement nos façons de vivre puis de penser, puis ça va ensemble quand il est question de refaire le monde, ce qui est mon réel objectif, et qui implique évidemment, notamment, de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire de faire la job au niveau politique en tant que tel. Fait que tout ça, on va le voir comme un mal pour un bien ou qu'il n'y a rien pour rien. Fait que le temps que je fasse ça, que je fasse mes livres, que je fasse des lives reliés à ces livres, ça va aussi donner le temps, comme je vous disais, à ma poursuite de porter ces quelques fruits, de peut-être aussi de laisser à Trump et à Musk le temps de peut-être un petit peu mettre en application leurs super beaux engagements. Fait que peut-être que... Puis de toute façon, je veux dire... En tout cas, je vais finir ma phrase. Peut-être que dans un avenir pas si lointain, je vais pouvoir vous reparler des choses que je vais vous montrer mon agenda. Mon agenda politique, OK? Pourquoi je vous montre ça? C'est full privé. Mais, tu sais, ça, c'est vraiment toutes mes notes de futur live, là, OK? Je les montre vite, là, mais il y a beaucoup de contenu, là, au niveau de vous parler du communisme et tout ça, OK? C'est important. Mais je peux pas. Fait que je vais attendre de pouvoir le faire. Incroyable, hein? Bon, puis là, la dernière chose que je voulais vous montrer, puis ça, c'est important pour moi de le faire, c'est que... Hey, salut à toi, ça fait longtemps. Fait que... ça, c'est mon site. Regardez, pour vous montrer comment c'est rendu grave, là, je veux même pas vous montrer le lien direct que je vais vous montrer parce que j'ai peur. J'ai peur de me faire fermer mon compte. Puis là, vous me trouvez parano. Attendez de voir. Donc, vous allez dans la section ici, non au totalitarisme en sol québécois. Puis regardez ici, là, poursuite de Charleville contre Facebook. Je l'ai mis en premier, à la une, là, tu sais, là. Fait que là, il est tout là, le dossier, OK? Ça, c'est des posts que j'ai fait. Ben, presque tout, en tout cas. Puis ça, là. Ça ici, là. C'est ce nouveau message-là. Plus même
Un autre message que je leur ai envoyé après, mais qui est un peu plus intime, un peu plus défaitiste, puis que de toute façon, je vais tout vous laisser prendre connaissance de ça si vous le souhaitez. C'est ça qui m'a empêché de publier. Et là, je viens de vous la donner, l'information. mais je dis ça, mais je fais mon diabolique, mais en même temps, j'ai la chienne, là. Parce qu'ils ont vraiment pas l'air à vouloir que je vous montre ça. Non, ça n'a pas rapport avec les juifs, toi, c'est vraiment... C'est ça qui est le plus fou. Je parle pas de rien de si fou que ça, là. Je parle juste d'eux autres. J'ose parler d'eux autres. Je les dévoile eux. Puis ils n'ont pas l'air d'aimer ça. Tu sais, ça que tu vois, ce qui est de la bombe comme information, ce qui est tabou, ce qui est pas disable, ce qui est très dérangeant pour eux autres, c'est pas nécessairement les choses qu'on pense ou pas juste des choses qu'on pense. Quand tu vas tuer un maillon central du système, ils n'aiment pas ça. Puis j'ai la chienne, là, aujourd'hui, parce que j'ai fait ce live-là. Je sais même pas ce que ça va faire. Ça me tente pas de faire fermer mon compte. Fait que pitié Facebook, fermez-le-moi pas, parce que oui, je vais me la fermer la gueule, promis. Au moins pour un temps. Laissez-moi au moins me sauver mes affaires, ok, s'il vous plaît, là, pitié. Puis, ben, pour vous les résistants qui m'écoutez, tu sais, le but de tout ça aussi, c'est que là, ok, oui, je mets un genou à terre, ok? C'est pas comme si j'étais mort au combat complètement. Mais allez jamais penser que je vous abandonne puis j'abandonne le combat, ok? Malgré les apparences qui pourraient dorénavant laisser penser le contraire, ok? C'est tout sauf ça. C'est juste stratégique que je fais comme pas de recul. Je considère avoir pas le choix. Tu sais, je trouve pas que c'est intelligent de nous autodétruire. Tu nous as déjà parlé, Étoile, tu sais, par rapport à ça, tu sais, là, que ce soit comme des gens que j'admire beaucoup, puis j'aime beaucoup comme Étoile, comme Amalega, tu sais, qui disent c'est pas grave, ou Pascal Zourlou, justement, on mange plein de punitions, puis de tickets, puis de menaces du système, mais on continue, on lâche pas. Cool, mais moi, j'avais pensé plus stratégique, tu sais, c'est la même chose que dans une guerre, c'est même beau de se garocher direct sur l'ennemi, mais on peut-tu planifier nos affaires pour ne pas se faire tuer, pas se faire bouffer. Pas... Oui, il n'y a pas de mort physique, mais parce que c'est pas ce même genre de guerre. C'est une guerre psychologique, c'est une guerre civique, c'est une guerre sociale, c'est une guerre spirituelle même. Mais dans cette guerre-là, c'est ça, tu vois que ça veut pas dire que ça se joue pas dur, mais ça se joue à d'autres niveaux. Ça veut dire on va te faire éclater par-ci, on va t'emprisonner par là, on va te faire perdre ta job par ici. Tu comprends? C'est du totalitarisme, tout ça. Là. Vous n'allez pas penser que c'est pas ça. Là. Mais moi, je trouve que on est aussi bien de s'habituer. On n'est pas fini, là. Fait que ça sert à rien de se faire bouffer tout rond tout de suite. Pensez au Seigneur des Anneaux, là. Tu sais, c'est Frodon, là. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il ait détruit l'anneau. Pas se pitcher dans les pattes des cavaliers noirs dans le temps de le dire. OK? Prenez Star Wars comme analogie, n'importe quoi, là. C'est que à un moment donné, il va falloir s'organiser pour gagner pour vrai, pas juste faire preuve de vaillance, puis quitte à suivre un paquet de conséquences négatives, parce que quand on perd un excellent guerrier, comme mettons moi, comme mettons Étoile, comme mettons François, mettons le même matin, il sacrerait en prison, ça serait une énorme perte pour la résistance, vous comprenez? Notre intérêt individuel est directement lié à l'intérêt collectif dans ce genre de situation-là, surtout quand on est un guerrier, puis surtout quand on est un bon. Et d'ailleurs, un compte Facebook rendu là, une plateforme, mais il n'est pas seulement un porte-voix. Dans cette guerre-là, ça devient une sorte de forteresse. Donc pourquoi, quelle idée de laisser l'ennemi prendre un de nos bastions? Vous comprenez? C'est comme ça que je le vois. Fait que à un moment donné, il y a des temps pour l'attaque, il y a des temps pour la défense. Il y a des temps pour le repli, il y a des temps pour battre en retraite. Parce que c'est une stratégie militaire, ne serait-ce que pour se permettre de mieux contre-attaquer. OK? Bon. Fait qu'allez pas me dire que je suis une lavette puis que je suis un loser. Puis... Parce que c'est pas ça. Je suis juste un petit wise. En espérant que je suis même pas allé trop loin avec mon lac d'aujourd'hui. Oh! Fait que... Sur ce, à bientôt. Surprenez-vous pas si j'en fais beaucoup moins de live parce que je vais devoir écrire des livres entre-temps. Mais j'ai découvert un grand ami hier qui va pouvoir m'aider grâce à une formation de mon bon ami Pierre Gilbert Duguay.
pas l'autre Pierre Gilbert, le prêtre, là, c'est... croyez-le ou non. Mais c'est ça, fait qu'il nous a donné une petite formation, à moi et à d'autres, sur l'intelligence artificielle. Encore là, pourquoi pas utiliser les armes de l'ennemi contre lui-même? Puis, donc, c'est ça, j'avais j'ai encore des centaines de pages de notes que je me disais, à un moment donné, il va falloir que je mette ça au propre, mais j'avais jamais le temps. Mais là, je pense que j'ai trouvé mon truc. Puis je suis pas le seul, hein, même Dominique Jasmin, quand dans l'interview d'hier, l'expliquait que c'est son employé à temps plein, son seul qui peut se permettre. C'est ça, si on est intelligent à la résistance, on va faire comme n'importe quoi en ce monde, en ce moment, on va utiliser cet outil-là. Ceux qui l'utilisent pas vont devenir moins forts. Pourquoi on laisserait juste à l'ennemi les plus grands pouvoirs, les plus grands outils, OK? Fait que, ouais. Mais donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais apprendre à utiliser ça. Surtout le logiciel, l'intelligence artificielle de Perplexity, là. C'est elle que Pierre nous a montré. Puis on va aller faire une autre formation prochainement à l'Écoquartier. Parce que, tu sais, l'idée, c'est que il y a plein de façons de changer le monde. Je vais me concentrer sur d'autres façons que juste la politique. Mais c'est pas pour dire que j'abandonne la politique. Au contraire, je la pogne encore plus dans le détour. Parce que du moment que j'ai réussi que je commence à faire mon porte-à-porte, là, puis comme je le disais à Dominique hier, les gens, si tu te promènes, là, sont tannés. Ils sont tannés pas juste de l'État, ils sont tannés de l'immigration massive. Fait que tout d'un coup, je me ferais lire. Ce serait drôle, hein? Ce serait pas juste un pied de nez à l'État, ça serait... puis pas juste une claque d'en face, ça serait... le loup serait rendu dans la bergerie. Faut bien avoir des rêves, hein, puis des buts dans la vie. Ouais, fait que... là, je commence à savoir très clairement c'est quoi le mien, puis les miens. Fait que, sur ce, à bientôt. On lâche pas. Merci. Salut!